7h41 sur Oui. RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Benjamin Nérial, hypnothérapeute à Paris. Oui, Benjamin Nérial, bonjour. Bonjour. Est-ce que je vous appelle docteur? Non, Non. absolument pas. Ah, voilà. Je n'ai pas Voilà. de doctorat et je suis pas médecin. Voilà, vous n'êtes pas médecin. Les médecines alternatives sont souvent pratiquées par des hommes ou des femmes qui ne sont pas médecins, Oui. mais qui connaissent un grand succès, vraiment, et un succès grandissant. Vous-même, vous êtes hypnothérapeute. En quelques mots, que faites-vous? En quelques mots, je reçois des gens en cabinet Oui, qui viennent demander de l'aide oui, pour justement les aider vers des changements dans leur vie, surtout au niveau des comportements. Ils viennent avec des symptômes. oui, Des symptômes comme des addictions, le tabac, le oui, comportement alimentaire. oui. D'autres problématiques comme par exemple le sommeil, des problèmes Oui. de sommeil ou de gestion du stress, tout simplement. Et grâce à l'hypnose, vous arrivez à améliorer leur situation. En fait, oui. Oui. Oui, Ça parce que... réussit sur 10 patients, par exemple. Ça réussit? Alors, Sur- c'est pas ça réussit ou ça réussit pas, parce qu'en D'accord. fait, il y a des processus et il y a aussi une notion d'apprentissage. C'est-à-dire que D'accord. en cabinet, c'est pas là, je coupe avec le cliché d'hypnotiseur qui a Oui. un pouvoir magique et qui va Ouais. jeter un sort ou plutôt une bénédiction d'ailleurs. Mais il y a plutôt une notion d'apprendre aux gens à communiquer avec une partie d'eux, donc un peu leur corps. On va parler de l'inconscient. Alors c'est Oui. un mot un peu ok. Et du coup d'apprivoiser un système qu'ils connaissent pas pour améliorer leur vie. Et c'est en fait beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est Vraiment. beaucoup plus Mais simple oui, qu'il n'y paraît. bien sûr. Grâce à l'hypnose. Oui, alors Vous l'hypnose, placez c'est- votre patient sous hypnose. en fait, je le guide vers un état de conscience état de conscience, donc l'état hypnotique, qui lui-même est plus naturel et plus simple que l'idée qu'on va s'en faire. Oui. C'est un état. Alors, si vous j'imagine que beaucoup de patients arrivent avec la trouille au ventre, quoi, en se disant qu'est-ce qui va m'arriver. voulez. Certains, pas beaucoup, mais certains. Ah bon? Ouais. Bon, d'accord. Bon, Benjamin Nérial, les hypnothérapeutes sont de plus en plus nombreux, à Paris et partout en France d'ailleurs, comme les magnétiseurs, comme les sophrologues, comme, enfin bon, etc., etc. Toute cette nébuleuse de thérapie qui regroupe aussi bien, nébuleuse de thérapie, c'est pas péjoratif, hein, encore une fois, qui regroupe aussi bien l'homéopathie, l'ostéopathie, la phytothérapie, les médecines traditionnelles, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique d'origine indienne, les thérapies dites énergétiques, l'acupuncture, le shiatsu, les médecines qui s'adressent à l'esprit, comme l'hypnose, qui s'adresse à l'esprit. C'est ça. Beaucoup de Français sont de plus en plus séduits. Pourquoi, selon vous? Moi, à mon avis, il y a une forme de prise de conscience globale, parallèle à la prise de conscience de l'écologie. Pourquoi je vous parle de l'écologie? Parce qu'en Oui. fait, on parle d'écologie personnelle aussi Oui. en thérapie. Oui. C'est-à-dire que les gens prennent conscience. Alors le pourquoi du pourquoi, je pense que je ne saurais pas vous l'expliquer. Il y a peut-être c'est la notion de souffrance aussi grandissante, Oui. d'envie d'aller mieux, d'arrêter de subir des trucs. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une forme d'intelligence qui se met à Ouais. se questionner sur la globalité d'un système qui est le corps, l'esprit, la santé. Et dans le monde moderne, dans le monde occidental, ce qu'on appelle le monde de la santé, souvent c'est le monde de la maladie. Oui, c'est le monde de la maladie et certains disent qu'il y a une forme de déshumanisation de la médecine moderne. Je ne sais pas, hein, ça explique un peu le succès. Hein. Le malade est souvent perçu finalement comme Un symptôme. Ils Ouais. viennent avec un un symptôme. assemblage d'organes, de viscères, de fluides à traiter séparément sans s'adresser à ce qui se passe dans sa tête. Quoi. Bah, il y a un diagnostic. Dans son quoi. esprit. C'est-à-dire que vous avez mal au ventre, on donne un médicament pour le ventre. Vous avez mal Ouais. au pied droit, on donne un médicament pour le pied droit. Ouais. Bon, Alors, en moyenne, un médecin généraliste consacre aujourd'hui 16 minutes à son patient. La médecine scientifique n'a pas perdu son efficacité, mais son humanité, disent certains. Vous consacrez combien de minutes à votre patient? moi, les séances, elles durent 1h30. Oui, Et je prends une personne toutes les 2 heures, ce qui fait que souvent, ils viennent, Ouais. ils restent avec moi et combien 1h45. coûte quoi. votre séance? 80 €. Voilà. Contre 23 € chez un médecin généraliste. Ouais. Ben oui, c'est aussi toute la différence. Oui, oui, bien sûr. Et c'est pas remboursé du tout, c'est pas... Non, il doit y avoir quelques mutuelles, mais c'est pas du tout non, c'est pas développé. Pour certaines pratiques Ouais. comme l'ostéopathie, oui, par contre. Et puis il y a aussi la suspicion grandissante envers les médicaments et leurs effets secondaires. Ça aussi, ça existe. Hein. Ah bah oui. Les Français sont de plus en plus méfiants face aux médicaments. Alors, je voudrais préciser que toutes ces médecines alternatives n'ont pas de réponse à tous les maux. Pas du On est tout, bien c'est d'accord, hein. complémentaire. Oui. C'est des aides.
C'est-à-dire que là où le médecin généraliste a absolument alors, ni le temps déjà, vous venez de le dire, il n'a pas le temps, ni finalement les connaissances pour aider. Je veux dire, si je prends l'exemple simple des troubles du sommeil, bon, à coup de médicaments, voilà, effectivement, si vous voulez, ça va apaiser au niveau chimique un système, une physiologie. Mais il y a vraiment des pratiques, ne serait-ce qu'un audio, je veux dire que vous allez écouter avec des suggestions de relaxation et une musique, qui va avoir le même effet sur le système nerveux. C'est quand même intéressant à savoir. Évidemment. Se polluer l'organisme. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons prendre Bernard qui nous appelle. Il est dans la Vienne. Bonjour Bernard. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à toute l'équipe. Vous avez 52 ans. Oui. Et vous êtes allé voir un magnétiseur. Oui, tout à fait. Pour une hernie discale. Voilà, j'ai des douleurs au dos, j'ai passé un scanner, donc une hernie discale L4, L5, inopérable auprès du canal creux. Oui. J'ai eu des injections, j'ai pris des médicaments, ça n'a strictement rien fait. Et un copain m'a dit, va voir telle personne. J'ai eu 5 séances de ce magnétiseur et au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Et quand je vous dis plus rien, c'est plus rien. Je n'ai plus mal au dos. Mais vous n'avez plus mal? Mais plus du tout. Plus du tout. 5 séances, la 3e séance. Mais c'est psychologique. Donc, moi, c'est là où je ne comprends pas. Oui. Moi aussi, je ne comprenais pas aussi. Hein. Mais vous savez, quand vous avez mal, vous essayez toutes sortes de médecines. Oui, ça c'est vrai, c'est sûr. Voilà. Bon, l'opération est infaisable. Les médicaments, ça ne faisait strictement rien. Les injections non plus. Et ce magnétiseur, la 3e séance m'a dit, écoute, tu vas avoir très mal demain. J'ai eu très très mal. Tu viens me voir encore 2 fois et tu n'auras plus rien. Ouais. La 5e séance, je n'ai plus rien. Ça fait 3 mois, je n'ai plus rien du tout. Benjamin Herial. Moi, je trouve ça merveilleux. Oui, mais il n'y a pas d'explication rationnelle. Il n'y a pas d'explication formelle. C'est psychologique. Formelle. Vous avez toujours votre hernie discale, quand même, Bernard. Apparemment, oui, j'ai pas fait de contrôle d'un autre scanner, mais vous devriez, si vous... Oui, ça c'est sûr, ce serait une preuve qu'il y a eu quelque chose. Oui. Mais comme je vous dis, au jour d'aujourd'hui, je ne sens plus rien. Vous ne sentez plus rien. C'est la douleur qui a été évacuée, si je puis dire. Oui, Benjamin Herial. Non, je dis, moi, de mon point de vue, il y a différents aspects et j'ai pas la prétention de tous les comprendre, de tous les savoir. Mais du point de vue de mon domaine qui est l'hypnose, on parle de l'impact d'une suggestion et de l'impact du coup, donc un message, une croyance. Donc ça, la médecine, elle est très claire avec ça. On parle d'effet placebo. C'est un petit peu péjoratif l'effet placebo. Donc nous, on va appeler ça plutôt la force de l'esprit et finalement le potentiel du corps à s'auto-régénérer. Parce que on pose une intention, parce qu'on le met dans un cadre, parce que et peut-être après il y a des mécanismes énergétiques qui sont effectivement aujourd'hui pas du tout prouvés par la science moderne. Même si quand on rentre un peu dans le domaine de l'énergétique, il y a aussi des gens très sérieux et il y a des médecins qui travaillent en énergétique, en magnétisme, oui, ça je sais, oui, de et plus du en coup plus. Qui s'intéressent, qui font des recherches et qui ont des théories qui sont pas idiotes. Et beaucoup de médecins généralistes qui disent aussi si le prix de la consultation était un peu plus élevé, nous aurions plus de temps à consacrer à nos patients et peut-être que nous pratiquerions mieux la médecine. Bien, merci Benjamin Herial d'être venu nous voir. Les témoignages affluent ce matin sur le sujet évidemment 3216 rmc.fr.